C'est votre gars Darch pour nous les gars. Bonjour à tous. C'est comme on avait dit dans le groupe WhatsApp sur la surprise sur OneXBet. Donc sans plus tarder, on va aller dans le compte OneXBet. Sans plus tarder, on va aller dans le compte pour vous montrer la dinguerie. Et il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question sur une option qui va marcher sur le long terme. Le total plus de 2,5 est plus favorable pour le long terme parce que il y a quand même des bonnes cotes. Par exemple, tu peux jouer une cote à 1,45. Donc, sans plus tarder, allons-y dans le groupe, dans le compte OneXBet que je vous montre l'astuce. Nous revoilà dans le compte. Nous pouvons compter maintenant les coupons que j'ai validés pour expérimenter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, sur 10 coupons joués, il n'y a juste qu'un seul perdu et 2 remboursés. Et maintenant, ce que je veux vous partager là, ça c'est ma surprise, une dinguerie de ouf. J'ai vu et j'ai essayé d'observer, c'est ce que vous m'avez dit sur le canal. Le problème se trouve au niveau des tirs cadrés et au niveau des total plus. Sans plus tarder, on va prendre un match et je vais vous montrer. Commençons par le total plus, s'il vous plaît les amis. Le total se fait comment? Cherchons un match. Un match de ce soir. Qualification Coupe du Monde. Ouais, il y a des bons matchs. On va prendre, voilà, peut-être le match de Norvège contre l'Italie. On rentre dans le match, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Le total asiatique. Total asiatique. On scrolle juste un tout petit peu. Voici le total asiatique là. On rentre dans le total asiatique. Qu'est-ce qu'on va faire? Suivez-moi s'il vous plaît. On fait ça. Donc vous comptez 1, 2, 3 et 4. 4. C'est bon. Donc de 0,75 à 2,25. Comment est-ce que vous allez faire? Il faut que la cote de 2,25 soit inférieure ou égale à 1,70. Pas plus, pas moins. Pas plus plutôt, excusez-moi. Il faut que la cote de total asiatique 2,25 soit inférieure ou égale à 1,70. Quand ça dépasse, laissez changer de match. Et maintenant, vu que la cote de 2,25 est à 1,65, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller jouer le total 1,5. Donc, vous devez vérifier juste cela. Pour ceux qui ont des inquiétudes, voici une faille. Ça, c'est une astuce de dingue. Une astuce de dingue. Faites ça et donnez-moi des nouvelles, les amis. Je vais miser 100 000 francs, sans hésitation. Le coupon a été placé. On continue. Donc, si vous arrivez là, je réexplique. Si là, déjà, ça ne commence pas par 0,75 changer de match. Donc, ça doit forcément commencer par 0,75. 1,25, 1,75, 2,25 et que la cote de 2,25 soit inférieure ou égale à 1,70. C'est juste ça la première partie de la vidéo. Maintenant, la deuxième partie de la vidéo va se jouer sur tir cadré. Un joueur qui va réaliser le tir cadré. Ça aussi, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Attends, on va rentrer dans l'historique que je vais vous montrer. Regardez un peu la cote. J'ai joué sur Miguel Almiron puisse réaliser un tir cadré. Regardez la cote 1,50 juste avec un seul match. Excusez-moi, on va chercher un autre match. Par exemple, quand j'ai perdu, j'ai joué sur Richarlison. Qu'il puisse réaliser un tir cadré. Il ne l'a pas réalisé, donc c'est pas grave. Mais là, on constate que quoi? Vinicius Junior réalise un tir cadré. Et c'est passé crème. Une cote de 1,45. On va encore chercher un autre. Ça a été remboursé. Je sais pas. Peut-être parce que Rafinha n'a pas joué. Mais
On regarde encore un peu plus bas. Julian Alvarez réalise un tir cadré. Une cote de 1,40. C'est passé crème. Comment est-ce que j'ai découvert l'astuce? Vous allez chercher, vous rentrez dans... Vous rentrez là. Attendez que je puisse vous montrer. Vous rentrez dans football. Vous rentrez dans avant-match. Vous cherchez là où vous scrollez un tout petit peu. Attendez. Ouais, c'est là. Là. Essayez de lire là, on a dit quoi? Match de qualification pour la Coupe du Monde, équipe versus joueur. Là où on écrit équipe versus joueur, c'est là où vous allez rentrer. Quand vous rentrez, là, qu'est-ce qu'on nous montre là? C'est des équipes. C'est des équipes contre les joueurs. Ça, c'est des matchs que les gens jouent. Et maintenant, l'astuce se passera comment? Quand vous voyez un match, par exemple, comparez un peu les deux matchs. Vous voyez, l'équipe de Macédoine a une cote de 2, Jérémy Doku, sa victoire a une cote de 5. On ne prend pas ça. Mais par contre, ça, vous voyez un peu. Patrick Chick a une cote de 3, Macédoine a une cote de 2. Très bien. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour prendre les équipes? Donc, la cote doit commencer de 1 à 4. À 4 piles. Si la cote dépasse 4, laissez. Donc, la cote du joueur doit être dans cet intervalle-là de 1,7 à 4. Par exemple, quand vous voyez avec Romelu Lukaku, c'est une cote de 3. Et Patrick Chick, une cote de 3 aussi. Je vais prendre les deux matchs et vous montrer comment ça se fait. Je rentre, c'est où déjà? C'est dans... attendez s'il vous plaît. Les matchs en question, c'est là. Patrick Chick, c'est un joueur qui joue en République tchèque. Vous rentrez. Vous appuyez là. Là. Quand vous appuyez, vous recherchez statistiques. Là où on écrit statistiques des joueurs, vous appuyez. Ça y est là. Dès que vous rentrez, c'est là où on écrit total tir cadré. Moi j'ai épinglé, hein, mais vous allez devoir scroller pour retrouver cela. On rentre là, je recherche Patrick Chick. Patrick Chick total, un tir cadré, une cote de 16. Je prends volontiers. Et je pars chercher qui? Romelu Lukaku. Romelu Lukaku est un Belge. Je rentre aussi là. Je fais la même chose. Excusez-moi. Je fais la même chose. Je recherche statistiques. Statistiques des joueurs. C'est là. Romelu Lukaku, un tir cadré à une cote de 1,25. Je prends et je mise mes 100 000 francs. Donc, c'est juste ça que je voulais vous montrer, les amis. Respectez juste les deux trucs que je vous ai montrés et faites-vous des gains. Vous allez me remercier après. Merci les amis. On est ensemble.